Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une partie de Vorex, qui est un jeu de Timothée Decroix, illustré par Lucille Linguet, chez Salty Nights. Et dans la boîte de jeu, il y a une petite plaquette « Merci d'être nos premiers joueurs ». Alors dans ce jeu, en fait, on va essayer de faire proliférer une plante carnivore appelée la Vorax extensio. C'est une plante carnivore invasive. Se nourrissant de champignons, d'insectes, d'eau et de lumière, elle s'étend dans la forêt et dévore tout sur son passage. Vous êtes l'une des 4 sous-espèces de cette plante. Disséminez-vous et prenez le contrôle des ressources de la forêt. Alors, le joueur dispose d'un plateau joueur comme ceci, qui permet de faire un rappel de la production qui sera possible de faire lors de la phase de production. Parce que dans ce jeu, en fait, on pourra faire 2 actions parmi 3 possibles, soit une phase de production, soit une phase d'agrandissement de la forêt en posant une tuile comme ceci, soit une phase fleurir. Fleurir, c'est poser une de nos fleurs sur une des souches ici, moyennant le coût indiqué ici au centre. Là par exemple il me faudra 2 bleus et 1 rouge. Alors les bleus, le bleu c'est la ressource en eau, le rouge la ressource en insectes et le jaune la ressource en champignons. Les ressources blanches on en aura 4 en début de partie, ce sont des jokers qui remplacent n'importe quelle ressource. Alors c'est tuile forêt, donc là on a des souches et ici on a des zones d'aridité et rien ne poussera sur ces zones d'aridité. Alors moi je vais jouer donc avec cette sous-espèce de la plante carnivore qui présente ce motif-là, et je vais affronter une mauvaise herbe que je vais empêcher de proliférer, ou je vais essayer surtout de proliférer avant elle, et de poser mes 13 jetons avant les siens, sinon j'aurais perdu la partie. De même, s'il n'y a plus de souches disponibles pour la mauvaise herbe, et bien la partie sera aussi terminée. Alors, on a des tuiles de niveau 1, 2 ou 3, donc je les ai disposées, je vais mettre celle-ci en dessous. Donc les niveaux 3 sont en dessous, puis les niveaux 2, puis les niveaux 1. Donc au début de la partie, on démarre avec 2 tuiles de niveau 0, que je vais prendre au hasard. Voilà, ces deux-là. Alors je dispose ces tuiles comme je le souhaite en fait, sachant que sur ces tuiles nous avons par exemple, cette tuile là me permettra de produire un bleu lors de la phase de la production si je pose une fleur sur cette tuile. Celle-ci me permettra d'avoir une action de production en plus de mes 2 actions, et celle-ci me permettra d'agrandir la forêt en plus de mes 2 actions. Il y a également des tuiles qui permettent de refleurir aussi, alors pas gratuitement puisque quand on fleurit il faut à chaque fois payer le coût. Alors je vais peut-être disposer comme ceci, voilà, pour démarrer. J'ai également une tuile de départ qui m'apportera une ressource blanche à chaque phase de production, et je vais peut-être la mettre ici, et je peux d'ores et déjà y disposer une de mes fleurs. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir démarrer la partie. J'expliquerai au fur et à mesure les règles. Donc j'ai donc droit à 2 actions en début de partie. Alors je vais également tirer des objectifs. Alors il y a un objectif comme ceci, c'est 1 point par plante posée, mais en mode solo de toute façon il faut obligatoirement poser ces plantes, donc ça fera obligatoirement 13 points. Et là je prends cet objectif comme ceci, un objectif marron et un objectif vert. Alors les objectifs sont bien décrits dans la règle du jeu, voilà. Donc ici celui-ci, c'est 2 points par fleur de votre plante adjacente à au moins 2 fleurs adverses. Et celle-ci, ici, 1 point par jeton fleur à la lisière de la forêt. La lisière de la forêt est l'ensemble des hexagones qui ne sont pas entièrement entourés en fin de partie. Alors, il est vrai que dans les premières parties, moi, les objectifs, je m'en occupe pas beaucoup. Mon but est d'arriver à poser mes fleurs avant la mauvaise herbe, et c'est déjà pas simple, je trouve. Alors, on peut démarrer en mode facile avec 6 ressources blanches. Bon, moi, je démarre avec 4. Donc, en ce début de partie, j'ai le droit à 2 actions. Donc, moi, je vais commencer par fleurir ici. Donc, moi, je symbolise mes 2 actions. Je me mets 2 jetons dans les mains pour pas oublier. Donc ici, il faudrait que je paye un rouge, un jaune, un bleu ou 3 blancs.
mais j'ai une réduction parce que à côté de cette tuile se trouve une tuile sur laquelle j'ai posé une de mes fleurs et qui me donne déjà une ressource. Donc je paye avec 2 ressources. Je peux coloniser cette souche qui m'apportera une production de bleu supplémentaire lors de la phase de production, et donc j'augmente. Ce petit plateau est très sympa parce qu'il permet d'éviter de compter à chaque tour combien de souches de cette sorte on a colonisé. Je sais d'ores et déjà que je peux produire un bleu et systématiquement on produira un blanc. Et pour ma deuxième action, donc là par exemple, si je veux ici me poser ici, et ben ce sera gratuit en fait, hein, puisque d'ailleurs je vais peut-être faire autrement, je vais peut-être disposer celle-ci comme ceci, parce que je préfère agrandir la forêt au premier tour que de faire une phase de production. Donc ça va être gratuit parce que je produis un bleu ici et je produis un joker, donc un rouge ici. Donc je pose là et j'agrandis la forêt gratuitement. Il faut penser qu'à la fin de notre tour, il faut absolument qu'il y ait 2 souches de lit pour la mauvaise herbe, parce que la mauvaise herbe ne va faire que fleurir en fait, hein, pendant son tour de jeu. Donc, alors, j'ai complètement oublié, c'est que je dois révéler 2 tuiles et en choisir une parmi les 2. Donc celle-ci permettra de produire du rouge et celle-ci du jaune. Donc en ce début de partie, je vais peut-être partir sur celle-ci, que je vais mettre comme ceci, bah, ici, voilà. Alors c'est au tour de la mauvaise herbe, donc je vais fleurir 2 fois. Alors je vais peut-être fleurir ici, et du coup j'agrandis. Donc là la mauvaise herbe je choisis pour elle, il n'y a pas de condition en fait. Et je dispose comme je veux. Alors peut-être ici, j'ai le droit de faire un trou pas plus grand qu'un hexagone, et dans ce cas-là je pose une tuile ruine. Et la tuile ruine, en fait, elle sera fleurie gratuitement par l'espèce qui est majoritaire sur les cases qui l'entourent. Mais il faut pour cela que toutes les cases autour soient remplies par une plante. Et la deuxième, je vais peut-être la poser ici. Alors, je révèle de nouveau une nouvelle tuile. Je vais essayer de mettre un peu plus sur le côté. Bon, le plateau peut s'étendre en fait. Je vais mettre ça ici. Alors, j'ai 2 actions. Alors, il me reste que 2 ressources. Je vais peut-être me mettre ici, fleurir ici. Ça me coûte une action de moins parce que là, j'ai une production de blanc. Si j'avais une production de jaune, j'aurais eu un jaune de moins. Donc, je paye 2. Et je peux augmenter ma production de jaune grâce à cette tuile d'une ressource jaune. Et j'ai une deuxième. Donc là, comme je n'ai plus de ressources, je vais simplement agrandir le plateau. Et alors, je vais choisir plutôt cette tuile-là parce qu'elle a des insectes et elle me permet de récupérer 2 ressources bleues lorsque je la pose sur le plateau. Donc, je vais peut-être mettre comme ceci. À moins que je mette par là. Peut-être ici plutôt. Voilà. Et je mets donc une ruine ici. Alors, je vais essayer de descendre le plateau pour qu'on puisse tout voir. Voilà. C'est au tour de la mauvaise herbe qui va fleurir donc 2 fois. Alors, je vais peut-être mettre ici. Parce que la mauvaise herbe ne fait que l'action fleurir autour ou l'action agrandissement. Elle ne fait pas l'action de production. Et je vais peut-être la mettre ici. Donc c'est à mon tour. Donc moi j'ai 2 ressources bleues sur mon plateau. Je n'oublie pas. Alors si je fleuris ici, c'est gratuit pour moi puisque j'ai enchaînage, une production de jaune
et de joker. Donc je fleuris gratuitement et je peux agrandir. Et je vais agrandir avec cette tuile qui possède 2 insectes. Celle-ci n'en possède pas. Je vais agrandir par ici. Ici, nous avons une tuile qui rapportera 2 points si j'arrive à la coloniser. J'ai de nouveau une ruine. Alors, grâce aux insectes, je récupère 2 ressources rouges. Et j'ai le droit donc à une deuxième action. Je regarde ici si je peux... J'ai les 2 rouges, une jaune, une bleue. Gratuitement, je peux m'installer ici et augmenter ma production de jaune d'1. Voilà. C'est au tour de la mauvaise herbe. Donc je vais la mettre ici pour agrandir. Alors je vais privilégier la tuile qui ne comporte pas d'insectes. Est-ce que je peux me mettre... Ouais, c'est comme ceci, je vais me mettre là. À moins que je fasse plutôt ceci. Je me suis un petit peu bloqué là. Je vais pas faire ça parce qu'il y aura une ruine. Non, je vais plutôt mettre comme ça. Et la deuxième, je vais peut-être plutôt la mettre ici. Alors j'ai le droit à 2 actions. Ici pour moi ça va être gratuit, puisqu'il y a du bleu, du blanc, du jaune. Donc je vais fleurir ici gratuitement et pouvoir rajouter une tuile. Alors du jaune, j'ai pas de jaune là. Je vais récupérer 2 jaunes. Je vais essayer de faire une... Ah oui, non, j'arrive pas à la faire une ruine, ce sera au prochain tour. Je vais mettre comme ceci. Je récupère 2 ressources jaunes. Ici, c'est 2 rouges, un bleu, mais il y a un bleu, un blanc. Ça va me coûter juste un rouge pour me mettre gratuitement ici. Et je peux agrandir. Avec celle-ci, je vais mettre comme ceci. Récupérer 2 ressources rouges. Et je vais mettre 2 cases ruines. Une ici, une ici. Alors, je vais remettre mon petit plateau là pour qu'on le voit. C'est au tour de la mauvaise herbe. Donc, qui va proliférer. Donc, je fais attention au niveau des ruines. Alors, ici, j'avais pas vu, je suis majoritaire. Donc, je mets une de mes fleurs. Ici, ce serait bien que je vienne coloniser ici pour être majoritaire. Alors, je vais mettre ici. Et peut-être ici. Voilà. Alors, à mon tour de jeu, je vais aller ici avec 2 jaunes et un rouge. Je vais augmenter ma production de rouge qui passe à 1. Je suis majoritaire ici, donc je peux poser. Ensuite,
avec 2 bleus et 2 rouges. Alors je regarde quand même s'il reste 2... Oui, il y a ce qu'il faut. Donc avec 2 bleus et 2 rouges, je colonise une tuile qui me rapportera 2 points en fin de partie. Et mon tour est terminé. On passe là aux tuiles de niveau 3. C'est au tour de la mauvaise herbe que je vais mettre un ici pour augmenter. Alors, peut-être comme ceci. Et la deuxième, je vais la poser ici. Donc là, il y a une ruine supplémentaire. Et c'est à mon tour de jouer, donc je vais faire une phase de production pour produire un rouge, 2 jaunes et un bleu. C'est ma première... Alors, il reste 3... Donc là, même avec ça, ça va pas suffire pour me poser quelque part, puisque là, il me faut 3 jaunes, là, il me faut 2 bleus, et là, il me faut 2 rouges. Et je vais faire une deuxième phase de production pour au prochain tour pouvoir... Ah oui, alors, et un blanc. J'ai oublié le blanc, et ça va peut-être me débloquer. Eh bien, ça va me débloquer. Je vais pouvoir me poser ici, avec 2 jaunes et 2 rouges. Voilà, donc il ne faut pas oublier aux phases de production de produire un blanc grâce à cette tuile de départ. C'est vrai que là sur le petit plateau on aurait pu le rappeler, mais voilà. Donc là en fait, eh bien j'ai posé mes 13 plantes avant la mauvaise herbe et donc j'ai gagné, et c'est pas souvent que je gagne. Bon, j'ai pas du tout tenu compte de ces deux objectifs là, on va voir ce que ça donne en comptant les points. Alors pour compter les points, il y a un petit bloc de score, voilà. Donc là, je compte mes 13, j'en ai 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est cet objectif, un point par plante posé sur le plateau. Ensuite, j'ai sur cet objectif... Oula. Bon, alors j'ai un peu tout bougé là. Un point par jeton fleur à la lisière de la forêt. La lisière de la forêt et l'ensemble des hexagones qui ne sont pas entièrement entourés en fin de partie. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah bah 7 c'est pas mal en fait, donc c'est l'objectif vert. Et l'objectif marron. 2 points par fleur de votre plante adjacente à au moins 2 fleurs adverses. Là, je dois pas en avoir beaucoup. Je crois que j'en ai pas du tout. 0. Ensuite, je marque les points si j'occupe des tuiles avec des points. Donc là, j'ai 2 points. Le total, j'ai 22 points. Donc il y a une échelle de score. Moins de 30, c'est petit, alors ça me permet de donner un nom à ma sous-espèce, et c'est plutôt sympa. L'objectif marron entre 0 à 5, c'est un pissenlit, donc c'est un petit pissenlit. L'objectif 2, 5 à 9, rampant. Et si j'ai 2 points, des broussailles, donc un petit pissenlit, rampant des broussailles. Et si je joue en mode facile, c'est-à-dire avec 6 ressources blanches au départ, donc là c'est pas ce que j'ai fait, je rajouterai 2 chez Mémé. Donc je trouve ça plutôt sympathique en fait. Donc un petit pissenlit rampant des broussailles. Voilà l'espèce qui a colonisé la forêt en battant les mauvaises herbes. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.